Bonjour chers Camerounais, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et la volonté d'aller de l'avant, la volonté de vivre, de faire et de créer. C'est malheureux quand quelqu'un n'a plus envie de vivre. C'est d'une aberration. La personne qui n'a plus envie de vivre, c'est quelqu'un qui est soumis à la création. C'est quelqu'un qui est soumis à la plus petite molécule qui compose un élément spirituel ou naturel. C'est comme des personnes qui vivent dans le péché. C'est comme des personnes qui oublient Dieu et accrochent le monde à leur cœur. Ils deviennent dépendants, ils deviennent esclaves, ils deviennent à la merci de n'importe quelle créature. C'est malheureux. C'est malheureux de voir quand l'homme abandonne son statut, sa virilité. Je l'avais dit une fois, la virilité, c'est la capacité à conserver ce que Dieu t'a donné. Donc, toute personne qui manifeste une sexualité intense, non, tu n'es pas viril. Non, non, non. Ça, c'est juste un dérèglement qui se passe au niveau de ton esprit, qui affecte ton âme et agit au niveau du corps. Donc, ce n'est pas parce que tu couches avec plusieurs femmes que tu es viril. Ça n'a rien à voir. Non. Tu es juste dans un déréglage. Donc, la virilité, c'est la capacité à conserver ce que Dieu t'a donné. Voilà. Adam n'a pas été capable, il a lâché. Et plusieurs d'autres comme aujourd'hui. Donc, l'amour de vivre, l'amour de comprendre, l'amour de se tenir en haut, c'est une volonté. C'est une volonté et c'est quelque chose qui sera une bénédiction pour tes descendants. Il faut comprendre que le but, un des buts de la vie, c'est d'avoir des enfants, de transférer les richesses que tu auras eu à produire. Il y a un truc, lorsque Dieu dit à Noé, je ne vais plus détruire la terre, beaucoup ne comprennent pas. Dieu est en train de dire à Noé que tous ceux qui seront avec toi vivront. Noé typifie la personne de Christ. Tous ceux qui seront avec le Christ vivront. Ceux qui ne seront pas avec le Christ subiront toujours le déluge. Parce que Dieu n'a pas créé autre chose en dehors de Christ. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sous base de l'application de Dieu. Dieu établit, le Fils vient promouvoir. Et par le Saint-Esprit, on a pour rappel de comment est-ce que Dieu fonctionne et ce que Dieu veut. Quand et comment. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, c'est la volonté d'aller de l'avant. Si on ne part pas en avant, on va se perdre. C'est quoi partir en avant? Partir en avant, c'est de se positionner vis-à-vis de tous les objectifs directs et indirects qui sont dressés devant nous. Dieu attend de nous des résultats. La vie attend de nous des résultats. Ceux qui sont autour de nous attendent de nous des résultats. Lorsque tu restes stable, lorsque tu restes figé, tu perdras le combat parce que quelqu'un d'autre viendra à ta place. On dit souvent la nature a horreur du vide. J'explique. La portion qui t'a été donnée quand Dieu t'a créé, chaque personne a une portion. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a des personnes qui sont déserts, qui sont vides et qui sont faibles. Pourquoi? Parce que, qui dit désert, on donne la suite à déserter. Ces gens-là, ils ont déserté d'une manière ou d'une autre. Comment déserter? C'est lorsque tu as une vision qui ne cadre pas avec celle que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que la base, quand tu n'as pas Dieu, il te sera compliqué, très difficile à manifester la bénédiction autour de toi. Un milliardaire, un millionnaire, quelqu'un qui est aisé, peut être un déserteur. Il a pris un chemin qui ne cadre pas avec Dieu. Il est devenu riche. Tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas ce que tu possèdes qui est important.
J'entends souvent les gens dire la fin justifie les moyens, un truc de ce genre-là. Ce sont les proverbes avec lesquels je ne suis pas trop familier. Non, c'est Dieu qui est l'établi de toutes choses. On est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, toute action que tu mènes, tu dois être l'ambassadeur de la personne de Christ. Donc, c'est comme ça. Donc, pour ne pas déserter, il faut prendre conscience de promouvoir, de faire apparaître, d'attirer une nouvelle génération dans tous les domaines, industriels, politiques, familial, spirituel. Il faut apprendre à donner aux autres. Pour donner aux autres, il faut se donner à soi-même. Pour se donner à soi-même, il faut comprendre ce que Dieu veut pour nous. Parce que quand on obtient ce qui n'est pas de Dieu, tu perdras les individus, les personnes que Dieu t'a données. Souvent, il y a des situations, tu vois un handicapé, tu vois quelqu'un, près ou de loin, il est malade, il est dans un état compliqué. Toute sa vie, c'est comme ça. Il y a une misère quelque part. Il y a une faiblesse académique qui attaque des enfants proches ou lointains. Il y a beaucoup de personnes, ils voient ça autour d'eux. Souvent, c'est parce que la position que Dieu t'a donnée, le fait que tu l'aies déserté, ça maintient un ordre qui était établi auparavant. Ça peut être une malédiction, ça peut être une forme, bon, on va généraliser, une malédiction. Et tu avais pour rôle de défaire cela. Tu comprends que Dieu n'a pas amené l'homme sur terre pour s'enrichir, non, mais pour être un gestionnaire, un gérant. Un gérant, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas un millionnaire. Un gérant, c'est quelqu'un qui a la domination sur toutes les puissances qui régissent son territoire. C'est sa juridiction, c'est lui le patron. Or, aujourd'hui, l'homme a délaissé ses capacités à pouvoir juger. Oh, Dieu a fait de nous des juges. Dieu a fait de nous des juges. L'humain a déserté cela. L'humain s'est laissé séduire par la vue des choses et la course au bonheur. On ne court pas après le bonheur. On est déjà bonheur parce que Christ vit en nous. Chez d'autres est censé vivre en eux. Donc, la complication qui est dans ton environnement, dans quelconque domaine, dans la vie d'un de tes proches ou lointains, c'est parce qu'il y a un vecteur qui est décalé, qui est absent. Si quelqu'un disait, si David n'avait pas tué Goliath, Israël serait où? Vous voyez cette importance. Grâce à David, il y a eu une très bonne suite. Ton absence va justifier la présence d'une maladie, d'une semence, d'un autre pouvoir. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, moi, j'aime souvent que l'état que Dieu a. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu merci, je ne le suis pas non plus. Les gens critiquent, par exemple, ce qui se passe au Cameroun. Le gouvernement est gauche, il est droite, il est ceci, il est cela, il est mauvais. Mais c'est leur droit d'être mauvais. C'est leur droit, parce qu'ils l'ont choisi. C'est leur droit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Eux, ils ont apporté un pouvoir parce qu'il y avait l'absence d'un autre pouvoir. Saül était un pouvoir, était une montagne. David n'a pas cherché à tuer Saül. Donc, si vous cherchez à tuer les dirigeants camerounais, déjà, Dieu sera contre vous. Voilà, c'est un péché. Voilà. Donc, dans la juridiction de Dieu, vous serez déjà en tort. Qu'est-ce qui se passe? David regarde à Dieu. Dieu, pour l'amour de ce peuple-là qui a désiré un autre roi en substitut de Dieu, c'est-à-dire ils ont viré Dieu pour dire non Seigneur, on ne veut pas de toi, on veut nous un roi. Nous aussi on veut jouir des choses de la vie.
Or, Dieu voyait le cœur de l'homme. Quand il a un pouvoir, il n'a pas la maturité. Donc, ce même peuple qui a choisi, aujourd'hui, c'est semblable à ces Camerounais qui ont choisi leurs dirigeants. Et, dans le fond, ils ne veulent pas le changement, au fait. Ce qu'ils veulent, c'est participer aussi aux bénéfices des richesses du territoire. Parce que le changement vient à dire que on va reconfigurer toutes les stratégies de ta vie. Donc tout le désordre que tu as eu à conduire pendant 20, 15, 5 ans, ça va être détruit. Voilà pourquoi même les pays qui changent de régime, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au fait, les gens, dans leur esprit profond, c'était non. On voulait juste de la jouissance. Mais comme les autres, ils sont là-bas, on les critique, oh le pays est mal dirigé, ainsi de suite. Pour dire quoi? Pour dire que ça c'est le raisonnement de quelqu'un au préalable qui a abandonné son pouvoir. Pour se raccrocher à un pouvoir qui n'est pas à lui. Il discute ce qui n'est pas à lui. Donc, Israël partait demander quelque chose qui ne lui appartient pas. Dieu leur a donné Saül. On connaît la suite. Saül donc étant une montagne, une force, une puissance présente sur le territoire d'Israël, Israël a souffert, mal gouverné, pendant plus de 35 ans. David maintenant, par la puissance de Dieu, le suivi de Dieu, David qui typifie la personne de Christ, à la fin, David devient roi. Le système de Saül tombe, celui de David s'installe, celui de Jésus-Christ s'installe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ta vie, du fait que Christ soit déjà monté à la croix et qu'il a réussi, tu n'as pas d'excuse à manifester pour ta situation. Tel gouvernement est mauvais, tel gouvernement est injuste, c'est leur problème, c'est leur droit. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Dieu ne va jamais descendre et tuer le ministre de X ou de Y, le président tel. Faux. Au Paul Biya-Sissi, ministre tel, comme ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, l'apôtre Paul dit, que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, il est votre ennemi. C'est Satan qui est votre ennemi. Ce n'est pas l'individu, l'être humain, cher, qui est votre ennemi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez être dans la personne de Jésus-Christ. Si Satan n'est pas l'ennemi de Christ, de Dieu, de Christ, mais qu'il est votre ennemi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez porter la responsabilité de ce que Dieu vous a donné à exécution. Ennemi pourquoi? Ennemi parce que à partir du moment où vous abandonnez, où vous laissez Satan, où vous laissez des puissances régir votre milieu, déjà, vous allez perdre le combat et vous allez ressentir une pression de celui-là qui vous veut du mal. L'effet d'abandonner sa place, on subit des conséquences. Et des décennies passées, c'est ce qui... Aujourd'hui, le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ceux qui avaient le pouvoir au Cameroun, il y a de cela 200 ans, 150 ans et plus, jusqu'à aujourd'hui, ils ont abandonné ça. Il y a eu un travail qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a des puissances. Jusque-là même, c'est pas grave. Parce que Jésus-Christ est aujourd'hui, il est établi. Ça veut dire que, si tu regardes à Dieu, Dieu te parle, il te dit, suis ce chemin, vas-y. Regardez, quand Dieu souvent appelait certaines personnes, quand Israël était dans la tourmente, assailli de part et d'autre. Ces vaillants héros, c'est le même process que Dieu va faire avec toi, que tu sois une femme, que tu sois un homme aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Et en toi, il y a une puissance, il y a une force très considérable. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Imagine-toi le fils du président de tel. Mais toi, le fils de Dieu, comment tu ne peux pas être puissant? C'est impossible, tu es puissant.
Voilà pourquoi ne pas t'acharner à insulter un ministre ou un gouvernement. Déjà, c'est une malédiction. Ou accuser. C'est Satan qui accuse. Tu n'es pas de Satan, tu es de Dieu. Donc, l'amour, c'est de partir et de faire du bien aux autres. Prendre ses responsabilités, prendre sa place. Au fait, c'est un réveil. C'est un réveil. Tant que vous ne vous réveillez pas, le mal établi va proliférer. Même si les individus vecteurs de ce mal disparaissent, le système ne disparaît pas. Le propriétaire du chantier de la maison peut mourir, mais le chantier reste. Et c'est très compliqué pour la suite. Vous avez des enfants qui naissent dans la poussière. Vos enfants, vos propres enfants, tu as ton enfant, tu le fais naître dans la poussière. C'est parce qu'en réalité, ton âme est déjà poussiéreuse. Ton âme est déjà poussiéreuse. Et ça, c'est compliqué. Donc, la volonté de faire du bien, c'est pour un but. C'est pour que ceux qui viendront puissent en bénéficier. Pour qu'ils puissent bâtir, atteindre des objectifs donnés. Voilà. Que Dieu vous bénisse et peuple camerounais, c'est pas compliqué de sortir de la misère et de la pauvreté. Il suffit juste de prendre conscience. Que Dieu vous bénisse.